Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie number 2 des crayons de couleur. La dernière fois on avait testé Polychromos qui étaient mes crayons entre guillemets par défaut parce que je connaissais pas les autres marques. Puis après on avait testé Prismacolor, Kohinoor et Castle. Les Castle restant les crayons les moins chers de tous ceux que j'aurais testés y compris dans cette vidéo. Aujourd'hui on va tester Marco que j'ai commandé en ligne. Et par contre les autres crayons ce sont des crayons à l'unité qu'on peut trouver dans a priori n'importe quel magasin de Beaux-Arts. Moi je les ai achetés au géant des Beaux-Arts, à savoir Derwent Procolor, Derwent Softcolor, Posca et Lyra Rembrandt. Toutes ces marques-là, elles sont plus chères que les autres marques qu'on a testées précédemment. Donc on s'attend a priori à une qualité bien meilleure. Mais on va voir ça. D'abord je vais vous mettre l'unboxing des Marco quand je les ai reçus. Je les ai commandés sur AliExpress puisque c'est une marque chinoise, mais qu'on peut trouver un petit peu sur Amazon. Et ensuite, je vais tester les autres crayons. On va faire le nuancier comme la dernière fois. Puis, on va faire une petite illustration, en tout cas, telle que moi j'utilise les crayons de couleur, pour vous montrer comment je m'en sers. Vous allez voir aussi au niveau des couleurs, j'ai surtout acheté du vert. Parce que je fais une fixette sur le vert, hein, c'est pas trop. Cela dit, c'est la couleur que j'utilise le plus, puisque j'utilise les crayons de couleur principalement pour faire les décors. Et comme je fais beaucoup de décors avec de la végétation, voilà. Mais il y a quand même quelques autres petites couleurs que je trouvais sympa et que j'ai inclus dans ma commande. J'espère que le programme vous plaît, c'est parti. Voici donc ce que j'ai commandé chez AliExpress et c'est ce que j'avais pas la dernière fois pour la précédente vidéo sur les crayons de couleur. Donc je précise que j'ai commandé chez eux, Anstal. Et donc ce sont tous des crayons de la marque Marco, mais c'est pas les mêmes gammes. Alors déjà, petit truc sympa de la part du vendeur, c'est qu'ils m'ont mis cet extenseur de crayon. Vous savez, c'est quand les crayons deviennent trop petits. C'était un cadeau et c'est vachement cool parce que j'avais l'intention d'en acheter un. Puisque si j'ai commencé à m'intéresser aux crayons de couleur, c'est précisément parce que j'arrivais au bout de mes crayons Polychromos. Donc ça, ce sont tout simplement des crayons avec des mines de toutes les couleurs, à l'instar des Magic de Kohinoor. Donc ça, je m'en sers beaucoup pour dessiner, ça rend tout de suite très bien et c'est joli. Donc j'ai pris une boîte comme ça pour essayer, c'est évidemment beaucoup moins cher que la marque Kohinoor, donc on verra. Et le truc que j'avais pas capté, c'est qu'il y a un gros taille-crayon pour pouvoir les tailler parce qu'ils sont larges, exactement comme les Kohinoor. Là, on a des crayons couleur pastel, alors il existe une version plus grande, je crois, où il y a le double de couleur, toujours pastel. Mais bon, la petite, ça me suffisait. Je sais que celles-ci, vu leur prix, elles sont forcément de moins bonne qualité que celles-ci. Celle-ci, c'est, pour autant que j'ai remarqué, pour autant que j'ai pu le voir, leur marque la plus chère. Donc c'est la collection Renoir. Mais ils en ont une autre qui s'appelle Tribute Masters. Et je sais pas c'est quoi la différence. Dans les descriptions, ça a l'air, mis à part la tête du crayon, et ils ont l'air d'être à peu près au même prix. Mais je ne sais pas au niveau du crayon en lui-même ce que c'est la différence. Et donc moi j'ai pris celle-ci qui est la Botanic Collection. Donc au niveau des couleurs, on doit avoir ça à l'intérieur. Ils en ont d'autres, hein. Ils ont la portrait, ils ont je crois le paysage. Bon bref, ils ont quelques boîtes comme ça avec des couleurs sélectionnées. Et après sinon vous avez la grande boîte de 120. Et qui est quand même un peu plus chère que les Castle. On commence avec le nuancier de Marco. Marco, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est une marque chinoise. Vous aurez beaucoup plus de choix si vous allez sur AliExpress que si vous allez sur Amazon, mais on peut en trouver quelques-uns sur Amazon. Cela dit, c'est pas les meilleurs, a priori. Donc autant aller sur AliExpress, en plus ils sont moins chers, parce que du coup vous passez pas par un autre fournisseur. Bref, donc Marco, c'est une marque tantôt moyen de gamme, tantôt professionnelle, selon la gamme que vous choisissez. Les crayons de toutes les couleurs là qui ressemblent au Kohinoor Magic, ils sont bien, ils font le job. Ils sont moins chers que les Kohinoor Magic, ils sont quand même un petit peu moins bien parce qu'en fait les couleurs dedans, dans la mine, elles sont disposées de façon un petit peu systématique. C'est pas aussi bien mélangé qu'avec les Kohinoor, du coup c'est un tout petit peu moins fun, mais franchement ça va. Ça va, je regrette pas de les avoir achetés en tout cas. Ensuite, on a les crayons pastel. Alors ceux-là, je m'attendais à vraiment pas grand chose.
parce qu'ils ressemblent quand même un peu à des crayons gadgets, ils ont une forme carrée qui ne sert à rien et qui en plus est chiante à tailler. Et puis cette gamme un peu pastel, ça fait vraiment un peu commercial. Mais bonne surprise parce qu'en fait ils sont plutôt bien pigmentés et les couleurs sont vraiment très jolies. Notamment le violet rose et le vert sont vraiment bien vifs. C'est juste dommage que vous ne puissiez pas vous en rendre compte à l'écran, mais croyez-moi sur parole, c'est des très jolies couleurs. Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de teintes qui se ressemblent sur cette petite boîte-là de 12. Alors j'imagine sur la boîte de 24, l'intérêt doit quand même être limité. Mais sinon, franchement, pour le prix, c'est très correct. Et enfin, les Renoirs, donc ça, c'est censé être leur qualité professionnelle. Ils sont très jolis au niveau des couleurs, ils sont vraiment très pigmentés. Après, j'ai pas trouvé qu'ils étaient meilleurs que les Castel, alors qu'ils sont plus chers. Et notamment, j'ai trouvé que ils étaient un petit peu difficiles à mélanger entre eux. Donc, pour un prix qui est plutôt proche des Kohinoor, je vous conseille plutôt les Kohinoor, sauf s'il y a vraiment des couleurs que vous voulez spécifiquement dans la marque Renoir, parce que par contre, ils ont beaucoup plus de couleurs que chez Kohinoor. Je crois que la boîte complète, elle fait 120 crayons. Au niveau de la texture, on est sur des crayons qui sont plutôt cire, huile, donc plutôt très gras. Maintenant, on passe à des crayons qui sont disponibles normalement dans n'importe quel magasin Beaux-Arts, puisque c'est des crayons que moi j'ai achetés au Géant des Beaux-Arts, mais a priori vous pouvez les trouver un petit peu partout. Et surtout, ils sont disponibles et en boîte et à l'unité. C'est ce que je regrette un petit peu avec les autres marques, genre Kohinoor, Castel et Marco. Ces marques-là, vous êtes obligé d'acheter des boîtes. Donc si vous avez tendance à utiliser beaucoup plus une couleur qu'une autre, bah c'est pas cool. Mais en tout cas, là, les marques que vous allez voir à partir de maintenant, tous les crayons sont disponibles à l'unité. Bon, les polychromos, on les a déjà testés dans la précédente vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Là, c'était juste histoire de vous montrer les nouvelles couleurs et de vous montrer le cuivre. Même si c'est pas si brillant que ça, bon, c'est un peu sympa d'avoir quelques couleurs métallisées. On commence avec Posca. Posca, c'est une marque de Mitsubishi, donc japonaise, et ils sont surtout connus pour leurs marqueurs. Ils ont pris les mêmes couleurs et les ont fait en crayons de couleur qui sont des crayons cire et huile, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et c'est les mêmes teintes, du coup on est sur une palette assez limitée. Il y a moins d'une quarantaine de crayons. C'est là où il y a le moins de crayons de toutes les marques que je vous ai présentées. Par contre au niveau de la qualité, c'est top. Très jolie couleur, le corail est magnifique, c'est dommage que vous ne puissiez pas vraiment le voir tel qu'il est à travers l'écran, mais enfin les couleurs sont très jolies. On continue avec les Lyra Rembrandt, donc c'est une marque allemande, les crayons sont plutôt faciles à trouver. Au niveau des couleurs, j'ai pris toute la gamme de vert et le cinnamon parce qu'il me faisait de l'œil, donc hop, je l'ai inclus et il est très joli, donc je suis pas déçue. Ça m'a fait un petit choc quand j'ai commencé à m'en servir parce qu'en fait ils sont beaucoup plus secs que les crayons que j'ai utilisés jusqu'ici. Donc je ne sais pas s'il y a de la cire, mais ça m'étonnerait. En tout cas, il y a certaines couleurs qui paraissent un petit peu plus grasses que d'autres, donc je sais pas trop. En tout cas, on est plus proche au niveau de la texture des polychromos que des Castel, hein, clairement. Rien à dire au niveau de la qualité, ils sont très jolis, très pigmentés. Et je pense que la mine, elle doit être un petit peu plus solide, vu qu'elle est un petit peu plus sèche que les autres. Donc ça c'est pas mal si vous voulez faire des détails. En tout cas, ils sont très faciles à tailler et ça, c'est cool. Là, on arrive à la marque la plus chère qui est disponible en Europe, à savoir les Derwent. Derwent, c'est une marque anglaise. Les Color Soft sont un petit peu moins chers que les Pro Color. On a des très jolies couleurs qui sont vraiment très tentantes. C'est d'ailleurs pour ça que, comme vous allez le voir, j'ai un peu plus panaché. Je me suis pas contentée juste des verts parce que c'est quand même vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que la qualité justifie vraiment qu'ils soient beaucoup plus chers que par exemple les polychromos ou que les Kohinoor? Je ne sais pas. Au niveau du toucher, c'est un petit peu plus sec que les autres crayons. Bon, ça c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais cela dit, les couleurs sont tellement jolies que je pense quand même que je finirai par racheter les couleurs qui me plaisent le plus. Le truc que j'ai vraiment pas du tout aimé par contre, c'est que les crayons ils sont un peu épais, un peu plus épais que des crayons classiques, et du coup ils se taillent pas super bien avec un taille-crayon normal. Heureusement que j'ai les tailles-crayons pour les, vous savez, les Kohinoor Jumbo là, ils sont vachement larges. Là j'ai un petit peu mieux réussi, mais sinon je trouve pas ça très malin d'avoir fait des crayons plus épais que la normale. Bon bref. À part ça, ils sont très chers, les couleurs sont très belles. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller piocher telle couleur de cette marque là? Je sais pas, je pense que je tenterai quelques autres couleurs.
Mais clairement, ils seront pas mes crayons basiques. Pour l'instant, de tous ceux que j'ai testés, je pense que je vais rester avec les Kohinoor comme base. Et après, quand je commencerai à arriver au bout de certaines couleurs, j'irai piocher à droite à gauche dans d'autres marques pour compléter. Mais en tout cas, je ferai pas des marques que vous m'avez vu utiliser là, j'en ferai pas mes crayons de base. Et on termine avec l'illustration. Alors là, j'ai voulu vous montrer comment je fais mes illustrations telles que je les fais normalement, c'est-à-dire avec beaucoup d'aquarelle, mais aussi beaucoup de retouches, quand le papier le permet, au crayon de couleur. Si vous voulez voir une illustration où il y a beaucoup plus de crayons de couleur, je vous invite à regarder la précédente vidéo, la partie 1, parce que l'illustration de fin, j'avais fait exprès d'utiliser beaucoup plus de crayons de couleur que je le fais en temps normal. Là, on est revenu à ma méthode habituelle. Donc, je mets les bases à l'aquarelle et après, je vais peaufiner, surtout quand il y a des petites zones et des décors. Je viens peaufiner au crayon de couleur. Ça marche particulièrement bien pour tout ce qui est bois et végétation. Parce que le côté un petit peu granuleux du crayon, même si c'est sur du papier lisse, ça ressort quand même un petit peu et ça donne de la texture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va être un petit peu moins cool pour tout ce qui est cheveux, portraits, visage et tout, parce que là, à l'inverse, vous voulez éviter d'avoir un effet trop granuleux. Donc c'est à vous de trouver le juste milieu. En général, moi j'utilise des feutres à alcool pour la peau. Là, je ne l'ai pas fait simplement parce que la surface était tellement petite que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Pour le reste, j'utilise surtout de l'aquarelle. Et pour les décors, je vais avoir la main assez lourde au crayon de couleur. Bon, le dessin lui-même, rien de particulier. J'ai trouvé un décor que j'ai trouvé sympa. Et hop, j'ai fait une petite scène à partir de ça. C'est déjà la méthode que j'utilise en temps normal. Vous connaissez maintenant. Et j'en reviens au crayon de couleur. Alors, de ce que j'ai pu voir, mes préférés, c'est pas les plus chers. Comme souvent, c'est pas vraiment une question de prix, ça va plus être une question de est-ce que vous préférez les crayons gras, est-ce que vous préférez les crayons secs. Parce que déjà, si vous préférez les crayons gras, bah, les marques les plus chères que j'ai testées là, c'est pas forcément celles qui vont vous convenir le plus. Vous pourrez très bien vous contenter des Castles par exemple, que moi j'aime beaucoup. Mais attention, les crayons gras, quand vous les mettez, après c'est très difficile de revenir par-dessus. Sauf avec un autre crayon gras, mais si vous revenez après à un crayon un petit peu plus sec, par exemple vous allez mettre du Castle et après vous allez venir dessus avec un polychromos, ça va être compliqué parce que la cire, c'est difficile de couvrir. Et évidemment vous ne pourrez pas mettre d'aquarelle ou choses comme ça. Donc méfiez-vous quand même. Moi ce que je fais, c'est que je commence avec les Kohinoor et les crayons plus secs. Et quand je sais que je vais vouloir aller plutôt sur du Castle, je m'en sers vraiment à la fin. Quand je sais que je ne vais pas avoir besoin de revenir dessus parce que sinon, ça va pas le faire. Bon, sinon, comme je vous le disais, la bonne nouvelle, c'est que les crayons les plus chers, c'est pas forcément les meilleurs. Même si je suis bien obligée d'admettre que dans les Derwent, il y a vraiment des couleurs qui sont très sympas. Vraiment très sympas. Donc c'est vrai que ça fait que j'ai quand même tendance à aller les chercher. Mais vous pouvez très bien vous contenter comme moi des Kohinoor ou même des Castle. Je trouve que les Castle, ils sont vraiment pas mal hein, pour le prix. Ce que je reproche aux Kohinoor et aux Castle, c'est que de temps en temps, ils ont des mines qui deviennent un petit peu rêches. Et ça, c'est pas cool. Cela dit, je trouve que certains crayons chez Derwent et même chez Lyra, selon les teintes, ils sont plus ou moins rêches. Donc, ouais, tout ça, ça se rejoint un petit peu. En ce qui me concerne, je me suis vite rendu compte que la marque en elle-même, elle m'indiffère. Et la texture du crayon, même si j'ai un petit peu plus de faiblesse pour les crayons gras, en fait, même s'ils sont secs, tant que la couleur me plaît, c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais aller chercher indifféremment telle ou telle marque du moment que la teinte me convient. Niveau rapport qualité-prix, mes préférés, ça reste les Kohinoor. C'est dommage que les crayons ne soient pas disponibles à l'unité, mais ça va rester, je pense, ma marque de base. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que les couleurs que j'utilise le plus, c'est deux de leurs verts. Dans cette marque-là, j'entends. Et il se trouve que c'est les deux verts qui sont disponibles que dans la boîte de 72. Donc il faudra que j'aille compenser avec d'autres marques, clairement. Mais enfin, en tout cas, je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, ça reste les meilleurs pour l'instant, de mon point de vue.
Des marques, il en existe beaucoup d'autres, y compris des marques beaucoup plus chères, par exemple Holbein ou Caran d'Ache. Mais il faut savoir que si elles sont beaucoup plus chères, c'est pas forcément parce qu'elles sont bien meilleures ou parce qu'elles ont meilleure réputation ou quoi, c'est souvent dû au fait que c'est des marques étrangères et que donc les taxes dessus, elles sont assez élevées. Ce qui fait que ça va augmenter artificiellement le prix du crayon, alors que quand vous l'achetez dans le pays d'origine, c'est pas forcément aussi cher. C'est particulièrement vrai pour Holbein, où les crayons sont à plus de 4 € à l'unité. Alors en France, on ne peut pas les trouver. En tout cas, je les avais jamais vus en magasin. Mais on peut les trouver dans certains autres pays, genre le Royaume-Uni. Mais donc, je vous disais, c'est 4 € le crayon. Mais ils sont évidemment pas à ce prix-là au Japon. C'est simplement les taxes d'import qui font que ça augmente comme ça le prix. Et donc il faut se méfier, hein. C'est pas parce que c'est plus cher que c'est forcément de meilleure qualité. Et je pense que là, ces tests-là le prouvent. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous aurez eu quelques petites infos utiles. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère aussi que l'illustration de fin vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!